Bonjour et merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine en compagnie de Saint Paul. Je vous propose aujourd'hui de parler d'un événement fondamental dans la vie de Paul qui est l'Assemblée de Jérusalem. Alors que Paul a déjà rencontré ses premiers succès en terre païenne, la question se pose, comment faire coexister dans la même communauté juifs et non-juifs ? L'Église de Jérusalem convoque donc une sorte d'assemblée dont on parle quelquefois comme un concile. Et évidemment, l'apôtre s'y rend. Alors, que se passe-t-il à Jérusalem? Voilà ce que va nous apprendre Odile Flichy. Bonjour. Bonjour. Odile Flichy, vous êtes enseignante au Centre Sèvres et vous êtes l'auteur de La figure de Paul dans les Actes des Apôtres aux éditions du Cerf. Alors, on va essayer de parler de ce concile parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la vie de Paul. Alors, où est-ce qu'on en est au moment où ce concile va se réunir? Alors, ce qui précède, ou on peut imaginer ce qui a provoqué ce concile, c'est que Paul a commencé à bien entamer sa mission auprès des non-juifs et donc des communautés. La communauté d'Antioche est une communauté, c'est là qu'on appelle la communauté chrétienne pour la première fois. Donc la communauté comporte des juifs et des non-juifs. Oui. Et tout se passe bien pendant un certain temps, correctement. Oui. Mais, si on en croit ce que nous rapporte Luc dans les Actes des Apôtres, arrivent un beau jour des gens qui viennent de Jérusalem et qui posent une question très sérieuse. Est-ce qu'on peut vraiment accepter dans l'Église des non-juifs qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu, c'est-à-dire qui ne sont pas circoncis? Alors, c'est quoi le problème, en fait? Parce que nous, on a du mal, en étant chrétien, à voir ce qui... Oui, mais le problème est très sérieux, c'est que Dieu a donné la loi. C'est Dieu qui a donné la loi à Israël. Et d'ailleurs, Paul continuera à dire la loi est bonne. Oui. Simplement, Paul a rencontré le Christ et pris conscience que ce n'est pas la loi qui sauve, mais la foi dans le ressuscité qui donne la vie de Dieu. Est-ce qu'il est en rupture complète avec la loi? Est-ce qu'il est en train de dire... Je crois qu'il faut... Non, je crois que... Il est en rupture, on va dire. Il faut être clair, ça n'est pas l'observance de la loi qui conduit à la réconciliation avec Dieu, pour parler du salut. Oui. Retrouver la relation à Dieu, cette relation qui était un peu perdue, oui. Elle a été restaurée définitivement par la résurrection du Christ qui donne accès à son Père. Alors, de ce point de vue-là, la rupture, ça n'est plus la loi qui sauve. Et les Juifs qui viennent à Antioche pour dire « si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés », voilà, sont simplement perturbés par cette question. Que devient la loi si c'est plus la loi qui sauve? Mais Paul continuera à dire « la loi est bonne ». La loi est bonne, est un guide, mais ce n'est pas la loi qui sauve. Alors, sur quoi va se focaliser le problème? C'est des problèmes tout bêtes, c'est des problèmes de nourriture, on a l'impression. Alors, en même temps, selon qu'on lit les lettres de Paul ou les Actes des Apôtres, ça ne se passe pas tout à fait au même moment, mais peu importe, le problème est le même, c'est que la loi mosaïque de Moïse interdit à un juif d'aller partager un repas chez un non-juif pour des questions de pureté. La sainteté de Dieu devant être protégée, les règles alimentaires, voilà, que connaît le judaïsme. Et à Antioche, Paul pense que la communauté peut partager les mêmes... Donc juifs et non-juifs peuvent être à la même table. Oui. Avec Pierre se pose un problème, sous l'influence de chrétiens plus judaïsants, on va dire, pour qui ça pose vraiment un problème, ça. Et du coup, l'Assemblée de Jérusalem est amenée à trancher de cette difficile question. Faut-il que les païens soient circoncis et que faire pour que puissent vivre ensemble et partager la même table des juifs et des non-juifs? C'est intéressant que ce soit sur un problème tout bête de nourriture que ça se pose. Oui, mais en même temps, la convivialité à table, dans toutes les cultures, je crois que c'est complètement essentiel pour le vivre ensemble. Et donc c'est pour ça que c'est là où se focalise le problème. C'est focaliser le problème, c'est sûr. Merci beaucoup, Odile Flichy. On verra par la suite comment les différents épisodes vont s'organiser. Merci beaucoup.